une moissonneuse-batteuse qui a été achetée en 95, TX34, 205 chevaux, et qu'on a équipé de chenilles dans la foulée, quoi. Parce que chez nous, autour du Mont-Saint-Michel, il y avait des besoins. Et aussi dans les marais de Raux, les marais de Ardevon, Beauvoir, hein, tout ce secteur-là, autour de la baie. La machine, oui, cette année, là, elle va faire dans les 150 heures de battage chenille, qui correspond à entre 150 et 200 hectares de battage de maïs, dans le secteur là, du Bessin. Pour le terrain qu'on a, oui, ça passe bien. Nous, c'était pour faire le maïs en silage. On en avait 16 hectares de surface. Et bon, on n'a pas pu sortir. On a sorti 10 hectares avec du mal. Le restant, on ne peut plus y aller. On est obligé de passer tirer les tracteurs à la pelle. Nous, bon, on n'a jamais fait de grains. Notre but, nous, c'était de faire le maïs en silage. Tous les ans, elle fait la moisson au mois de juillet-août. Mais exceptionnellement, elle peut être équipée avec des chenilles. En général, c'est tous les 10 ans. Donc c'est un gros investissement quand même qui ne sert pas beaucoup. Le problème, c'est de l'amortir. Un collègue me disait la semaine dernière en réunion, une paire de chenilles caoutchouc neuve en début de saison pour le battage de maïs, il a voulu investir, qui lui coûtait 48 000 €. Et une semaine et demie après, il lui demandait 64 000 € d'investissement pour des chenilles en caoutchouc en largeur 900. Donc il faut après justifier l'amortissement de ces chenilles-là. Donc après, reste à ce que l'entreprise veut laisser aussi le maïs dans les champs. C'est des choses qu'on ne peut pas faire vis-à-vis de nos clients. Et il faut à la rigueur, un investissement comme ça, je pense qu'il faut savoir partager le travail que fait aujourd'hui. On laisse une entreprise investir et après, entre nous, entre collègues, je pense qu'on peut passer l'adresse à notre collègue pour aller chez les agriculteurs pour récolter. Les pneus fins à l'arrière, c'est surtout pour maintenir la machine dans les rangs de maïs, pour la stabiliser. C'est surtout le but de ces pneus fins là, et un peu plus grands de diamètre que des pneus normaux. Comme ça, on arrive à maintenir les rangs et on ne couche pas les rangs de maïs. Oui, c'est arrivé qu'on batte du maïs en décembre et en janvier aussi. Ouais, jusqu'au 20 janvier. Une année, je crois que c'est en l'an 2000, où 60% des surfaces ont été récoltées avec les chenilles. On a battu du maïs jusqu'au 20 janvier. De mémoire, d'entrepreneur.